Bonjour à toutes et à tous, alors voici une petite vidéo qui va vous expliquer comment rejoindre le nouveau serveur vocal de la communauté Sekai Games, c'est-à-dire le serveur Mumble. Donc du coup, pour commencer, il va falloir télécharger justement ce logiciel. Le lien de téléchargement sera mis dans la description de la vidéo, ou sera publié par un membre, ou tout simplement vous tapez Mumble sur internet et vous allez sur le site clubic.com. Voilà. Donc, vous le téléchargez, ici, en cliquant ici, tout simplement. Et après, vous l'installez. Voilà, tout simplement, vous faites suivant, vous acceptez tout ce qu'ils vous disent. Voilà. Ensuite, une icône va être créée sur le bureau, ici, là. Donc, vous double-cliquez dessus et donc cette fenêtre va s'ouvrir. Alors, il y a quelques petits paramétrages à faire avant de venir sur le serveur. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, dans un premier temps, vous irez dans Configurer, dans Paramètres. Voilà, dès que vous y serez, voilà. Donc là, la barre, je vais vous expliquer ça plus tard comment ça fonctionne. Dans un premier temps, vous irez dans cliquez ici dans Avancer. Voilà, tout simplement. Ça vous permet d'avoir toutes les options détaillées de réglage. Ensuite. Et donc ensuite, vous allez dans Interface utilisateur. Et donc vous arrivez sur cette fenêtre, cette page. Et ici, là, vous voyez, c'est marqué Élargir. Et par défaut, il me semble que c'est marqué seulement quand il y a des utilisateurs. Vous mettez tous. Ça vous permettra de voir tous les channels du Mumble, du serveur Mumble, même s'il n'y a personne dedans. Ça vous évitera de chercher dans quel channel switcher ou autre. Voilà, tout simplement. Et ensuite, vous faites appliquer. Également, on peut d'ores et déjà configurer le microphone. Hein, on va faire ça maintenant. Donc du coup, si vous aviez... Alors, il faut aller dans Entrée audio. Voilà, dans un premier temps, il faut aller dans Entrée audio. Sélectionnez votre périphérique, votre microphone tout simplement. Donc moi, c'est par défaut, voilà. Pour vous, normalement, c'est pareil. Et donc, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit une activité continue, mais ce qui est fortement déconseillé parce qu'au moindre point, on entendra tout ce qui se passe chez vous. L'appuyer pour parler, le push to talk. Beaucoup l'utilisent. Moi, personnellement, je l'utilise pas. Et du coup, si vous l'utilisez, il va falloir choisir la touche à laquelle vous voulez que ça fonctionne. On verra ça après. Mais moi, j'utilise l'activité vocale parce que tout simplement, si j'oublie d'appuyer et que je pars dans le vide, ça me fait chier. Voilà. Donc du coup, cette barre va s'activer quand vous parlez. Et il va falloir justement modifier 2-3 trucs. Alors moi, j'ai choisi signal bruit par défaut. Et ensuite, vous avez silence en deçà et voix au-delà. En gros, ça va vous permettre de modifier la petite l'écart de la barre jaune ici sur le Mumble. Du coup, quand vous parlez pas, il faut pas que l'activation que vous voyez de votre microphone dépasse justement cette zone jaune. Donc là, regardez, je ne parle pas. Ça ne dépasse pas la barre jaune. Donc voilà. Donc après, vous pouvez régler la barre jaune avec les deux trucs là. Voilà. Et quand vous parlez, évidemment, faut que ça reste dans le côté vert comment ils appellent ça, de l'activité vocale. Voilà. Pour configurer par contre une touche pour le push to talk, je n'y arrive pas en passant par ce système là, donc on va aller voir tout de suite l'autre système. Voilà. Donc ça s'appelle assistant audio, donc configurer assistant audio. Et là vous suivez tout simplement ce qu'ils vous disent. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on monte en double. En fait, c'est pour faire tester votre micro. Voilà. Alors le push to talk, vous pouvez le régler là. Excusez-moi, c'est mon en double, je ne peux pas régler ça. Vous cliquez sur appuyer pour parler. Hop. Et vous cliquez dans la fenêtre là. Et vous choisissez vos touches. Voilà, tout simplement. Vous cliquez sur suivant. Bon, ça vous touchez pas. Voilà, on s'en fout. Voilà, terminé. Donc voilà, tout simplement, le réglage microphone est devenu très simple sous Mumble. Il y a eu beaucoup de plaintes justement, comme quoi Mumble c'était chiant pour régler le micro, qu'il y avait des bugs, mais justement les bugs c'est simplement parce que les utilisateurs ont du mal à régler le micro, donc voilà, c'est tout simple. Vous prenez votre temps pour configurer le micro, parce que le temps pris pour le configurer, ça sera des minutes en moins à faire chier vos camarades sur le Mumble avec des bruits un peu
chiant à entendre. Donc ensuite, ici c'est pour vous muter quand vous serez sur le serveur, et là c'est pour, c'est un peu comme TS, c'est les mêmes icônes, voilà. Donc pour rejoindre maintenant le serveur, il faut cliquer dans serveur, connexion, ensuite une fenêtre va s'ouvrir, voilà cette fenêtre là. Et donc bon bah là j'ai 3 serveurs, c'est des serveurs que j'ai déjà enregistrés, mais pour créer un nouveau serveur, vous cliquez sur ajouter nouveau ici même, voilà. Donc votre nom, surtout vous mettez votre nom définitif, parce qu'une fois que vous serez sur le Mumble, un modérateur, administrateur ou tout simplement un membre du staff vous enregistrera et ce pseudo restera tout le temps affiché pour tout le monde. Donc du coup vous mettez votre pseudo ici même, voilà. Non pas du tout, là vous mettez le nom du serveur, voilà, c'est CKgames. Bon moi je le mets 2 parce que j'ai déjà créé justement ici le serveur. Là vous mettez l'adresse du serveur Mumble. Donc du coup je ne vais pas vous les communiquer tout simplement parce que il faut que ce soit un membre de la communauté qui vous le, comment dirais-je, qui vous le transmette. Le port c'est pareil. Là vous mettez votre nom d'utilisateur. Voilà. Et après vous cliquez sur OK. Et logiquement, si l'adresse est bonne et le port est bon, ici vous aurez le nombre d'utilisateurs, le nombre de slots. Donc vous voyez là 4 sur 10 000 slots. Donc du coup ça veut dire que le serveur est bon. Donc là, voilà. En fait, j'ai dit tout à l'heure que je voulais pas vous donner l'adresse tout simplement parce que je la connaissais pas de tête. Donc elle est affichée ici. Voilà, ça sera cette adresse là. mumble.cki-games.net et le port ça sera 50 465. Voilà. Et enfin, dès que vous avez fait vous avez rempli tout ce cadre là, vous pourrez vous connecter. Alors quand vous allez vous connecter, vous allez arriver ici sur le Mumble. Alors, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut voir tous les channels du Mumble avec la manipulation que nous avons faite tout à l'heure. Donc le Mumble va se répartir en 2 catégories. Une catégorie accès public, donc le serveur n'aura pas de mot de passe, il sera accessible par toute personne désirant venir se connecter sur le Mumble. Et une partie membre, ici, donc là, partie publique, et là, partie membre, voilà. Donc, lors de votre première connexion sur le serveur Mumble, vous ne pourrez aller que dans ces dans cette première partie ici, tout simplement. Pour pouvoir aller ensuite dans la partie membre, il faut être enregistré par un administrateur, enfin, du serveur vocal, qui va vous donner les autorisations. Voilà. Après, pour plus d'infos complémentaires, je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo parce que ça doit être une vidéo courte de présentation. Le staff est à votre disposition pour répondre à vos questions. Et donc, qu'est-ce que je peux vous expliquer d'autre? Donc, oui, si jamais vous souhaitez vous muter, bah tout simplement vous faites devenir sourd muet, voilà, comme ça vous entendez plus et vous n'entendez plus les gens parler sur le Mumble, tout simplement. Aussi peut-être une petite dernière astuce avant de fermer cette vidéo. Sur certains jeux, l'overlay de Mumble en gros entraîne des bugs. L'overlay, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous êtes en partie, vous voyez les gens qui sont dans votre channel et les gens qui parlent via une petite fenêtre qui se mettrait qui va se positionner en haut à droite de votre écran par défaut, il me semble, ou en haut à gauche. Ça peut être assez problématique pour certains jeux, donc du coup pour l'enlever, pour l'activer, même si vous voulez mettre sur League of Legends, ça pose pas de problème. Vous irez dans configurer, paramètres, voilà, overlay. Et après vous cliquez sur activer l'overlay et après vous pouvez le régler. Mais ça après pour régler l'overlay, il existe des tutos sur internet, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur le serveur Mumble de la communauté ckigames.net. A plus, c'était Triple.